Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage prédictif de la semaine du 28 août au 3 septembre pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant ou Lune en Taureau. Alors je vais commencer par regarder les énergies de la semaine avec l'oracle du Cercle. On y va. Votre semaine avec cette pleine lune en Poisson sur le jeudi 31, la deuxième pleine lune du mois d'août. On va voir quelles sont les énergies d'abord et puis je vous ferai un petit tirage en lien avec cette pleine lune. L'engagement avec l'anneau. L'engagement, alors il peut y avoir un engagement émotionnel, sentimental, relationnel, mais également un contrat d'embauche, un contrat d'affaires, un contrat qui se signe avec des papiers peut-être sur le plan financier. Ça peut être un engagement aussi avec vous-même. Hein. Alors cette pleine lune, c'est une lune que l'on appelle la lune bleue, parce que c'est la deuxième pleine lune du mois. C'est une lune qui invite à accepter les transformations, à s'ouvrir à l'invisible, tout en étant bien ancré, avec les pieds sur terre, pour penser les changements de façon concrète. Alors moi je vais demander deux choses au tarot en lien avec cette pleine lune. On va regarder ce qui vient vers vous en termes d'opportunités. Quelle bénédiction, quelle opportunité exceptionnelle, on me dit, vient vers vous. Et puis on va regarder aussi comment vous pouvez profiter au mieux de cette possibilité, de cette opportunité qui vous est offerte. Alors, 2 de coupe, trouver son centre. Et l'opportunité, c'est la reine d'épée qui l'indique. On est sur une énergie de discernement, de combativité pour un idéal, une élévation aussi. Alors ici, vous voyez, j'ai cette énergie d'élévation dans le discernement, dans le côté actif, pertinent. On a le principe de l'air ici avec les épées, et comme une élévation, un sentiment également de liberté dans le mental, un mental qui s'affirme, très uranien, comme Uranus dans votre signe, qui s'affirme, qui se départit du qu'en dira-t-on, du regard de la société. Et puis avec vous voyez, cette reine, en fait, elle plonge dans le ciel, donc elle est quand même aussi dans une forme d'évolution spirituelle, peut-être un engagement spirituel, en tout cas un engagement avec son âme. Et ça, c'est l'énergie de l'eau que l'on retrouve dans la reine. D'accord ? Donc, on a ce potentiel d'élévation spirituelle, d'éveil spirituel pour certains, et comment vous allez pouvoir, alors éveil spirituel, mais également autorité pour réussir. Hein. On est vraiment dans cette énergie d'élévation pour aller vers sa complétude, son bien-être, sa liberté et son bien-être sur le plan mental. Comment vous tirez profit de ces potentialités qui sont offertes par la pleine lune ? Eh bien, en retrouvant votre centre. Le 2 de coupe, c'est s'unifier, c'est s'unir. Alors ça peut être s'unir aussi à l'extérieur, on a cette dualité dans l'engagement avec l'anneau, mais également s'unir à l'intérieur de soi, très Saturne en Poisson, sextile de votre signe, Saturne rétrograde, construction de son intériorité, de son temple intérieur, et en tout cas bilan sur l'évolution justement de cet épanouissement personnel. Donc poursuivre finalement ce que ce 2 de coupe vient de dire, c'est aussi poursuivre avec beaucoup de force et de persévérance, hein, parce qu'on a, moi ces éléphants, je les sens aussi comme des mémoires ancestrales, je sens aussi qu'il y a toute cette énergie des ancêtres qui vous soutient, cette ténacité, cette fidélité à soi-même qui est là. Donc il y a un contrat que vous passez aussi en vous,
c'est très important. Et donc de rester, hein, le message de comment on fait, c'est aussi de rester fidèle à soi-même, hein. Voilà, donc ça c'était la lecture du tarot. Je vais maintenant faire un tirage prédictif, on va voir comment il résonne avec tout cela. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 28, vous avez un cadeau qui vous permet de vous équilibrer, ou vous offrez une pause peut-être qui vous permet de trouver un petit peu de sérénité. Vous vous accordez une pause après un travail ardu. Très beau, oui, très beau message. Alors aussi, ça me renvoie au nœud sud. Au nœud sud en balance, hein, justement, se libérer du regard des autres, du besoin de concorde. On est sur des énergies de grand trigone avec Uranus, Mercure et la Lune en signe de terre. Uranus qui est dans votre signe, vous vous autorisez cette libération concrète. Une libération aussi qui se fait à la lumière de ce qui s'est passé par le passé, de comment vous avez analysé les situations avec un Mercure rétrograde, hein, qui permet de revenir sur ce que l'on a compris des situations passées, pourquoi on s'est mis à agir d'une certaine manière ou d'une autre manière. Très beau message pour débuter votre semaine, les taureaux. Sur le mardi 29, oui, vous avancez, hein, clairement, vous avancez très très fort. Alors, bon, il y a des résultats tangibles, des choses qui grandissent, qui naissent peut-être, et qui permettent d'aller d'un endroit à un autre, un déplacement. Alors peut-être qu'il y a un déplacement qui va être très fécond, très riche, avec des rencontres, des potentialités sur le plan des rencontres, sur le plan relationnel, sur le plan sentimental, mais également sur le plan occupationnel, professionnel, et puis simplement aussi de manière symbolique, hein, sur le plan personnel, individuel. Vous avancez, vous allez vers quelque chose qui est plus nourrissant pour vous, plus fécond. Sur le mercredi 30, ok. Alors vous voyez, on est en train de se préparer à cette pleine lune en Poisson qui permet d'ouvrir tout un pan de tout ce qui est invisible. On va se connecter à son inconscient, à ses rêves, peut-être à ses rêves d'enfant, à son désir d'enfant, parce que je vois qu'il y a aussi une question de fécondité ici. Une belle connexion, une belle union, ici avec ses désirs profonds, et également sur le plan de l'engagement, on peut très bien avoir ce couple qui est au centre de votre semaine avec une parole autour de ce désir d'enfant. Sur le jeudi 31, donc cette pleine lune, un retour sur les épreuves de la vie, Saturne rétrograde, vous voyez, un retour, une compréhension, une intégration des leçons de vie. Donc effectivement, ça c'est un très beau message parce que ça revient aussi à ce 2 de coupe. Comment j'intègre, comment je m'unifie, comment je trouve mon centre, je rencontre ma véritable personne. La meilleure version de moi-même, on se retrouve, on revient sur les erreurs du passé également. On va réanalyser peut-être avec Mercure rétrograde, j'en ai parlé, mais également on revient sur cette potentialité d'agir concrètement sur ce qui n'a pas fonctionné ou agir pour faire différemment. Vous voyez, on est aussi sur cette ligne-là. Sur le vendredi 1er septembre, vous reprenez votre souveraineté par rapport à un enfermement, quelque chose qui vous a coincé un petit peu. Vous vous libérez, peut-être par le biais d'une activité, peut-être par le biais d'une rencontre, ou simplement vous évadez, mais surtout parce que vous retrouvez votre souveraineté, je le redis, votre unicité. On revient sur Uranus ici, je décide pour moi-même. Vous revenez sur qui est le pilote de votre vie. C'est pas les autres, c'est vous-même.
Alors ça ne parle pas pour toute votre vie, mais il y a certains domaines où vous vous sentez coincé. Peut-être un seul domaine, vous vous sentez coincé par une situation, vous reprenez la main sur les décisions qui vous concernent. Sur le samedi 2... Bon, alors là, vous allez recevoir des messages sur le samedi, des messages angéliques, des messages de l'univers. Je vous disais, cette porte à l'invisible, vous aurez des signes, des synchronicités. Attendez-vous à être très connecté à vos ressentis, à tout ce qui est en lien avec votre polarité féminine. Hein. C'était ça aussi, cette reine qui, dans son principe d'eau, son principe féminin de reine, hein, elle a toute cette potentialité de ressenti, d'émotions. On a cette intuition qui est déjà très renforcée ici le vendredi 1er avec la conjonction de la Lune à Neptune au sextile de votre signe. Ça prépare aussi cette énergie-là. Peut-être aussi, vous savez, hein, les tirages peuvent se croiser au niveau des jours, mais on a une belle énergie sur milieu fin de semaine, surtout au moment où la Lune sera en Poisson, je pense pour vous les taureaux, d'aller voir en soi, de ressentir les choses, d'avoir des messages nets, clairs, limpides, peut-être des flashs pour certains. Sur le dimanche 3, alors sur le dimanche 3, vous voyez, moi j'ai le sentiment que pour certains, la famille est un frein. Et vous voyez, il y a un froid qui se fait avec la famille. Voyez comment ça vous parle. C'est pas avec tout le monde, c'est peut-être avec certaines personnes qui vous bloquent, hein, que vous sentez, qui vous empêchent de vous exprimer, de vous libérer. On aura ce Jupiter qui est dans votre signe au trigone du Soleil et de Mercure en Vierge. Action concrète pour avancer. Pensée concrète, analytique, claire, détaillée, sans des responsabilités aussi avec le Soleil. Je prends mes propres responsabilités pour moi-même, quel que soit votre âge, hein, et quel que soit l'âge du parent ou de la personne qui vous chapeaute d'une certaine manière. Ça peut être la famille d'âme aussi. Je sens qu'il y a une famille, peut-être une nouvelle famille que vous avez rencontrée, avec qui vous sentez que vous tissez des liens, mais là, peut-être que quelqu'un est allé trop loin pour vous guider dans ce que vous deviez faire. Il y a eu des jugements qui ont été émis et ça met une pause. Ça ne veut pas dire que c'est glacial, mais il y a une pause, peut-être un arrêt des contacts un temps pour retrouver son équilibre. Hein. C'était ça l'énergie de la semaine, en tout début de semaine, et retrouver sa souveraineté. Ça peut être une période un peu délicate avec, on voit la croix ici qui indique que peut-être il y aura une sorte d'épreuve, mais vous revenez sur ça, vous comprenez en fait ce qu'il y a à en retirer de ce froid, de cette situation qui est nécessaire, je pense, pour remettre les choses à leur place. Et bien voilà les taureaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Bye bye.